Donc je reçois Vincent Tavier, on a le plaisir de le recevoir à Rennes. Vincent Tavier qui est producteur. Scénariste, producteur, acteur à mes heures. C'est ça. Bien connu pour un fait d'armes incroyable, un peu la chose qui démarre le parcours. Oui, Un long métrage. C'est le film C'est arrivé près de chez vous, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Un film qui reste quand même dans les mémoires, Je ne sais peu pas qu'on si, l'ait vu. je ne sais pas si les nouvelles générations se l'approprient encore, mais en tout cas, pendant longtemps, ça a été effectivement un film que chaque génération serait appropriée. Et du coup, Cowboy et Indien, Panique au village, toute une grande saga sur laquelle on se propose d'avoir une conversation avec beaucoup de choses à dire sur cette grande saga, avec une série, un long métrage, des 26. Oui, Voilà. des petites capsules après. Voilà. L'univers de Cowboy Indien est assez riche et très varié en tout cas. Mais je ne vais pas dire que c'est né un peu comme c'est arrivé près de chez vous. En fait, Vincent, Stéphane et moi, ou le quatuor de C'est arrivé près de chez vous, on est en gros des musiciens frustrés un peu. C'est-à-dire qu'on est né à l'époque du punk et on était de très mauvais musiciens. Mais on a essayé de faire du cinéma comme les punks faisaient de la musique, c'est-à-dire un bricolage, un truc très do it yourself, n'attendre pas grand-chose des gens et de foncer. La première fois qu'on s'est rencontrés, alors je ne sais pas si c'est une légende, Il y a beaucoup de légendes. Voilà, Hein. ce qui est vrai dans tout ça, enfin, ou en tout cas dans quelle mesure c'est vrai, c'est que au sortir de la Cambre ou à la fin du parcours de la Cambre, l'école dans laquelle vous étiez ensemble en fait, si je ne Non, m'abuse. moi je suis historien à la base, mais mon frère était à l'école à la Cambre avec Patard et Aubier. Donc, et Rémi Bellevaux, avec qui on avait fait cette arrivée près de chez vous, avait fait une année en animation à la Cambre. Bruxelles n'étant pas très grand, toute cette bande s'est Ils allaient en croisée, soirée ensemble, recroisée. Voilà. Mais la légende que je me suis laissé dire, c'est que ce projet était né dans la cuisine, quoi, quelque chose comme ça. Il est réellement né dans une cuisine. En fait, c'est Stéphane qui, en dernière année, devait faire son film de fin d'études. Et cette année-là, comme ils avaient, Vincent et lui, fait beaucoup la fête, il s'est retrouvé un peu tard dans l'année à devoir commencer à réfléchir à son film de fin d'études. Et les années précédentes, il avait fait ça en dessin, en 2D, assez classique. Mais là, il n'avait mathématiquement plus le temps de faire son film. Donc, son colocataire avait des petites maquettes de trains électriques, il y avait des jouets qui traînaient. Et il s'est dit, tiens, si je faisais un film en stop motion, ça pourrait aller plus vite. Et donc, il a fait à l'époque un premier... Il y a tout le monde qui se marre. Hein. Donc voilà, c'est de la contrainte du temps et d'aller vite qu'est né Panique au village, parce que ça s'appelait déjà Panique au village à l'époque. Et donc moi, quand je suis allé voir le jury de fin d'études de Vincent et Stéphane, j'ai été subjugué par ce film qui était punk dans l'âme. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. Il avait pris tout ce qu'il trouvait, il les avait mis sur une table et il avait animé ça. Donc il y avait un chasseur avec un chien, il y avait Saint-Joseph, Marie, le petit Jésus, des sangliers. Enfin, c'était un peu... Donc tout est déjà là, en fait, à ce moment-là. Tout est déjà là, la technique par substitution, l'univers très rural et très dans les bois, on va dire. Puis ils sont partis pour 10 ans de Pic-Pic André Chaud, après ça. Donc ils ont fait le 1, le 2, le 4-1, et puis, et puis c'est tout, je crois. Et donc moi j'avais mes bureaux pas très loin d'eux, moi j'étais plutôt dans le cinéma de fiction, mais on se voyait très régulièrement pour aller au concert, au théâtre et surtout boire des verres. Et donc... Puis ils avançaient pas, c'est ce que tu nous as raconté la dernière fois. Je les voyais travailler, mais à deux, comme des moines sur leur table lumineuse, etc. Bref, en 10 ans, ils ont fait 3 films. Et puis un jour, je leur dis, mais les gars, si
je sais pas, les 3 films devaient faire en tout une demi-heure ou à peine. Je leur dis, à la fin de votre vie, vous n'aurez pas fait beaucoup d'animation hein, à ce rythme-là. J'ai dit, on n'essaierait pas de passer à la vitesse supérieure. Et je leur ai rappelé, parce que c'était quasi un peu sorti de leur tête, qu'il y avait ce Panique au village, le prototype de Stéphane à la Cambre. Et j'ai vu une petite étincelle dans leurs yeux. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. On est en 2001 à ce moment-là. On est plus ou moins en 2001. Et donc. Comment ça devient? Parce que au départ, c'est une série, en fait. La première chose qu'on ait fait avec Cowboy Indien, c'est une série de 20 épisodes de 5 minutes. Et donc, on commence. Chez nous, beaucoup de choses naissent de la contrainte. Hein. Donc, on réunit les vieux jouets qu'on a, on va dans les brocantes, dans les vides-greniers, on récupère des figurines, on met tout ça sur une table et on regarde ce qu'on a le plus. Et donc, il y avait... Pour la substitution, justement, ça? Oui, parce qu'on avait besoin de beaucoup de personnages pour créer des séquences. Et donc, on avait énormément d'animaux de la ferme. Des cow-boys et des Indiens, il y en avait pas mal, et des militaires. Mais bon, on n'avait pas vraiment envie de faire rentrer des militaires dans notre univers. Et alors, des tas moins gros avec des chevaliers du Moyen-Âge. C'était pas encore vraiment la mode des dinosaures, ou en tout cas, les enfants ne les avaient pas encore revendus. Donc, on n'avait pas de dinosaures. Et donc, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, parce qu'on sentait bien que l'univers préhistorique du Panique au village a fait un peu n'importe comment. Ça, pour une série entière, ça n'allait pas. Et donc, on a commencé à écrire 4 scénarios. Mais les 4 scénarios avaient chaque fois des personnages principaux différents. Il y avait un des épisodes avec Indien, Cowboy et Cheval. Il y en avait un autre avec Gendarme. Il y en avait un autre avec Robin, c'était une espèce de Robin des Bois qu'on avait eu dans des paquets de Kellogg's, ça je me souviens bien. Et puis il y en avait un avec des animaux de la ferme et Steven. Mais chaque fois le scénario ne faisait pas intervenir les autres. C'était pas le côté feuilletonnant en fait. Mais c'était même pas feuilletonnant, c'est qu'on faisait des courts-métrages individuels. Puis en réfléchissant, on se dit, mais le plaisir d'une série, c'est retrouver les mêmes personnages. Rappelons-nous le Manège Enchanté, enfin les séries qu'on aime, les Simpsons, n'importe quoi. C'est de revoir chaque semaine les personnages qu'on aime bien. Donc à un moment, on s'est dit, imaginons que cette table, c'est notre univers, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on a dit, tiens, on va mettre une ferme là avec Steven, Janine et les animaux. À l'époque, dans la série, il y avait Bénédicte, leur fille, mais qui a disparu avec le temps, où elle est partie étudier à l'université, sans doute. Mais... Puis alors, en face, on a mis la maison de Cheval, avec Cowboy et Indien. Pardon, parce que je rebondis, parce qu'on a vu l'expo, en fait, que vous aviez monté à Vannes pour le festival, le mois dernier. Et... moi, je n'avais pas conscience de ça, mais en fait, tous les décors que vous avez, tout ce qui est fabriqué autour des personnages, c'est à la taille des personnages. En fait, il n'y a pas plein d'échelles différentes. C'est quand même un système de fabrication qui est assez, qui est à la fois artisanal, mais aussi assez simple. En fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a fait une série, on a fait un long métrage, on a fait 4-26 minutes. Donc le nombre de figurines qu'on a, le nombre de décors qu'on a imaginés, les accessoires, tout ça s'est multiplié. Et maintenant, on a vraiment des problèmes de stockage. Des problèmes pratiquement de stockage. Mais voilà, on a un stock avec lequel s'amuser qui est devenu énorme. Et qu'on se plaît à grandir à chaque nouvel épisode. Et donc, tu parlais d'échelle, je viendrai peut-être plus tard, parce que à chaque nouvel épisode, on essaye de s'étonner nous-mêmes un peu, ou de se mettre des défis pour ne pas être dans le ronronnement. Et maintenant, on a 3 échelles par rapport aux personnages, pour pouvoir faire des avant-plans, des plans très large, très éloigné. On a trouvé des Indiens de cette taille-là, à peu près.
Et donc, ça nous permet de faire des paysages vus d'avion, de les survoler, etc. Et de la même façon, on a trouvé des Indiens un jour de cette taille-là, à peu près, qui ressemblaient farouchement aux normaux. C'était chouette. Et qui nous permettent de faire des avant-plans avec justement des perspectives très, très larges maintenant. C'est nouveau. Ou des bras de poupée qui servent à saisir un objet en gros plan. Enfin, on a un peu élargi la grammaire avec laquelle on a commencé. Parce qu'il faut bien savoir qu'au début, on n'utilisait que des personnages en plastique qu'on trouvait sur des brocantes. On leur coupait les bras avec un cutter, on recollait les bras dans différentes positions, et c'est avec ça qu'on a fait quasiment la série. Et puis après, quand on est arrivé au long métrage, on s'est dit... Bon, déjà, on a projeté sur un écran plus grand que celui-là. La moindre poussière faisait 1 centimètre de large. Enfin, on s'est dit, oulala, il va falloir être un peu plus soigné ici. Et pareil, les bouts de colle qui collaient les bras des personnages, c'était monstrueux. On aurait dit des furons, des bubons énormes. Et donc là, on a avec Marion, qui travaille à Valence chez Foléascope, très souvent, on a réfléchi, on a commencé à mouler des personnages avec une résine qui met 30 minutes à sécher, avec laquelle on peut encore vraiment, pendant 30 minutes, on peut mettre les bras, les faire bouger, etc. Ce qui nous permet vraiment maintenant une très grande variété de personnages qui ont l'air d'avoir été créés comme ça. Il y a plus ces raccords. Donc voilà. Mais tout ça a pris du temps. Mais à un moment, quand même, ça embraye. Ça devient une série diffusée. Du coup, c'est une aventure quand même un peu soutenue en termes de rythme. On crée sur cette table cet univers, la ferme, la maison de cheval. Entre les deux, une route, une cabane et ces gendarmes qui gèrent la seule route sur laquelle passe une fois de temps en temps une voiture. Et donc, à l'époque, il y avait Robin qui avait sa caravane en lisière de forêt, mais pareil, un peu comme Bénédicte. C'est un personnage qui nous a moins inspiré, il a disparu de l'univers. Et on s'est dit, mais voilà, combien de temps ça va prendre pour faire un épisode. Donc on a fait un pilote, comme ça se fait souvent, mais qui était un épisode complet. C'était pas juste des bouts d'essai ou des choses comme ça. On s'est dit, faisons les choses bien. Et donc on a fait le pilote qui s'appelait Le Gâteau, que j'ai inscrit un peu comme ça à Annecy et qui a reçu le cristal. Donc on était les premiers étonnés parce que aucun de leurs films n'avait même jamais été sélectionné à Annecy jusque-là. Les Pic-Pic-André n'ont jamais été à Annecy, par exemple. Et donc on s'est dit, bon, tiens, c'est plutôt engageant. Comme Pascal Faure, qui à l'époque travaillait au programme court à Canal, est assez rapidement venu nous trouver en disant, mais ça m'intéresse, moi, votre truc, là, ça a l'air... Et je ne vais pas dire que c'est né sans douleur, mais quasiment. Canal est vite rentré dans la boucle. On s'est retrouvé au Cartoon Forum, qui est un truc européen où on va présenter ses projets pour essayer de trouver des financements. Et là, ça s'est un peu emballé. Les Allemands ont dit, ça nous intéresse... Enfin, du coup, ça devient une aventure assez rythmée, hein, je pense, pour... Oui, mais c'est jamais des très grandes équipes, donc ça reste à échelle humaine. Tout le monde est assez polyvalent dans nos équipes, donc quelqu'un qui fait des décors peut très bien passer à l'installation des décors, être assistant animateur, peindre, enfin... Voilà, tout le monde fait un peu tout, c'est ce qui plaît souvent. Il y avait un film là-dessus, sur le cinéma belge, à un moment donné, qui passait en avant-programme dans les cinémas. Il y avait un court-métrage à une époque qui posait la différence entre le cinéma belge et le cinéma français. Ah oui. Il disait que les Belges savaient tout faire. Je sais pas si non, c'est vrai que c'est un film. Je ne sais pas si on sait tout faire. Il y a beaucoup de choses qui sont dues à la taille d'un marché. La Belgique francophone, c'est quand même tout petit. On est 11 millions en Belgique et les francophones, il y a 6 millions de Flamands et
et 4,5 millions de francophones. Et il y a des Allemands aussi en Belgique. Du coup, coproduire, travailler à l'extérieur, c'est un sujet. Tout très vite. On ne peut pas faire autrement. On peut pas. À moins d'être vraiment un artisan à faire ça. Mais comme on a fait au début ce pilote, hein, on l'a fait sans rien demander à personne. On n'a même pas pris un chef-op pour faire la lumière. C'était un copain qui était photographe professionnel. Et du coup, le long métrage qui suit, on est en 2008-2009 à ce moment-là. De 2007, quand on projetait régulièrement la série sur grand écran et on voyait quand même que ça fonctionnait bien avec le public, que voilà, que ce soit des enfants ou des ados ou des adultes, tout le monde riait un peu. Il n'y a pas de second degré chez nous, tout le monde rit au même degré. Et donc, on s'est dit, on a fait une série. La loi du marché voudrait qu'on fasse une deuxième saison. Hein. On a dit, mais bon, ça va être chiant, ça. Donc, on s'est dit, et si on essayait de faire un long métrage? Voilà. À chaque fois, Patard et Aubier, enfin, je ne parle pas à leur place, mais ils me regardent avec des yeux ahuris en disant, mais t'es fou, quoi. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'on a à perdre? On sait comment on fait, la technique, et puis on est parti dans l'écriture du long. L'écriture, c'est quand même ce qui nous prend le plus de temps, parce que voilà, cet univers a l'air simple, léger, farfelu, mais quand même, il a sa propre dynamique, sa propre folie, et on se doit d'être logique dans cette non-logique quelque part. Et donc l'écriture nous prend quand même régulièrement beaucoup de temps. Là, le dernier, j'avoue qu'on a séché, là. On a mis un an, je crois. Du coup, est-ce qu'on pourrait rentrer un peu dans le détail, comme c'est toi qui produis, et c'est pas pareil de produire une série, produire un long métrage de cinéma, un peu expliquer comment tu as monté financièrement ces deux choses. C'est pas la même économie non plus, j'imagine. Et puis quand on passe au long métrage, il y avait, disons, l'exigence de rendu, tu l'as dit toi-même, qui n'était pas la même. Donc d'un coup, c'est... On savait que ce n'était pas destiné au même médium, que le grand écran ne supporterait pas ce que le petit écran pouvait supporter. La série, elle s'est financée finalement assez facilement, comme je l'ai expliqué, puisque le succès du pilote, plus le soutien de Canal+, voilà, la Belgique, la télévision en Belgique est rentrée dedans, le CNC belge, pareil. Voilà, et à l'époque, en Belgique en tout cas, il y avait plus d'argent pour ce qui était l'audiovisuel. Maintenant, ils ont coupé tous les ponts, il n'y a plus de l'argent que pour le cinéma, mais à l'époque, il y avait encore de l'argent pour l'audiovisuel. On avait eu aussi Média Distribution. Enfin voilà, finalement, ça n'avait pas été trop compliqué. Puis le succès de la série qui s'est quand même vendu dans une trentaine de territoires, il faut quand même dire ça. Mais c'est ça qui est c'est dans ce détail-là que ça m'intéresserait que tu rentres un peu. Sur quel territoire et puis un peu les goûts qu'est-ce qui appelait ça selon toi? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'universel dans l'univers d'Indiens et Cowboys. Par exemple, les Américains et les Canadiens prenaient ça très différemment de nous. Pour eux, c'était d'une trachitude pas possible. Un Indien qui est le frère d'un cow-boy et qui sont élevés par un cheval, pour eux, c'était vraiment... C'était retourner les fondements même de la société. Pour eux, ça se retournera contre nous, tu me le demanderas tout à l'heure, mais... Et donc, voilà, chacun recevait ça. Je pense qu'il y avait aussi une universalité dans le fait que c'est des jouets qui sont animés. Il y a un côté magique, mais en même temps, tous les enfants animent des jouets un peu de cette façon. Prendre sa poupée, la faire marcher de façon improbable dans sa chambre, la faire parler. Donc voilà, et puis ça sortait un peu de nulle part, ce truc. Donc voilà, le vendeur international, j'ai oublié qui c'était à l'époque, mais a vendu ça dans une trentaine de territoires. Parfois très étonnant, parce qu'un jour, il nous dit, vous savez à qui j'ai vendu la série? Non, à la télévision iranienne.
Donc on était assez fiers de se dire qu'au pays des Mollahs, les enfants allaient regarder Indiens et Cowboys. D'autres pays programmaient ça plutôt pour des ados adultes. Voilà. La Hollande, ils nous l'ont acheté pendant 20 ans, la série, pour des émissions pour enfants. Enfin, c'était assez varié. Un ami à moi qui était à Séoul me dit waouh, j'ai vu Panique au village dans le métro. Il y a des télévisions dans le métro à Séoul et il y avait Panique qui passait. On l'a vendu au Japon. Enfin, c'était assez. Ça chiffre à chaque fois. Pardon, et ça chiffre un peu, oui, les ventes. Bon, c'est une petite série, hein, 25 minutes, c'est pas. Mais voilà. Donc c'est aussi ce qui nous pousse à dire tiens, on n'a jamais fait de long métrage si on essayait. Donc montage financier sur le même principe, du long métrage, pays. Donc voilà, les gens connaissaient, nous faisaient confiance, des distributeurs se sont rajoutés aux télévisions et ça n'a pas été trop compliqué. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est le positionnement du film une fois terminé. Parce que sur le clivage enfant, pas enfant. Oui, la cible. En fait, sur la cible, nous, on ne s'est jamais trop posé la question de la cible. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les ados adultes? Ce qu'on appelle ados adultes en animation. Et le fait que ce soit, par exemple, Canal+ qui nous l'achète, ça, ils s'en foutaient un peu de savoir. Enfin, ça passait en bouche-trou de gris et des choses comme ça. Donc... Mais déjà à l'époque, quand même, Pierre Siracusa de France Télévisions, qui adorait, me disait mais je pourrais pas le prendre ça sur France Télé, je ne sais pas où je le mettrais. Ça rentre pas dans des cases, vraiment. Et donc, le long métrage, ça a été un peu son problème, c'est qu'il y a des distributeurs qui l'ont positionné en film à art house, plutôt à réessai. D'autres qui ont essayé public enfant, mais voilà, c'était trop indéfini. Les personnages eux-mêmes, on savait. Et en fait, c'est l'expérience de Ernest et Célestine avec Benjamin Renner qui nous a vraiment fait changer d'optique. Parce qu'à un moment, on en a eu marre après le long métrage de faire du Indien et du Cowboy. Et donc Didier Brunner m'a proposé, en disant voilà, j'ai un jeune réalisateur, Benjamin Renner, il sort de La Poudrière, mais voilà, il aimerait être un peu épaulé par des... Tu connais pas quelqu'un qui pourrait co-réaliser avec lui Ernest et Célestine. Et j'ai proposé ça à Vincent et Stéphane. On était tous fans des bouquins. Ils n'ont pas tout à fait que raconter comme ça. Ils disaient aussi de mettre un peu de sel et de jus dans le truc. Oui, peut-être aussi. On adorait Pénac. Son scénario était brillant, mais il fallait un peu l'adapter en un film. Et le fait de devoir faire ce film vraiment pour un public enfant, ça, c'était la première fois où, à chaque fois, je rappelais à Vincent et Stéphane, enfant, et n'oubliez pas enfant. Du coup, quand on est revenu plus tard à Panique au village, Indiens et Cowboys sont devenus franchement des enfants. Maintenant, dans les spéciaux, si vous les avez vus, les 26 minutes, Cowboys et Indiens sont vraiment des enfants. On leur a donné des préoccupations d'enfants, les cadeaux à Noël, rentrer à l'école au mois de septembre, réussir les examens. Et du coup, France Télé dans la boucle. Et du coup, France Télé a dit, maintenant, c'est où placer ça. Et voilà, le fait d'avoir été plus attentif à une cible, en tout cas d'avoir fait des choix, et en même temps, ça ne nous a pas non plus coupé de notre public ado-adulte qui a continué à rire bêtement à nos conneries. Hein, mais... Du coup, le montage financier des différents formats est quand même conçu un peu de la même manière, avec une vente à l'international, de la coproduction. Et il y a un truc qui est arrivé, un peu le dernier truc en date, c'est quand même qu'il y a un marché, une part du marché, qui s'interroge sur l'éditorial de Cowboy Indien, sur la question de caricaturisation de la figure de l'Indien, ce genre de choses. Tu parlais tout à l'heure de la perception américaine de cette histoire.
Et ça, c'est un peu quelque chose qui vient questionner à la fois le modèle économique du projet, son artistique aussi, et par extension, c'est un peu aussi pour ça que je t'invitais, c'est faire un petit peu des conseils à la jeunesse, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas d'éveiller l'attention là-dessus. C'est comment un modèle économique peut être remis en question sur des questions d'éditorialisation face à un marché. D'éthique et de politique. Au même titre, finalement, que la question de la cible que tu as posée en parallèle, c'est un peu la même chose technique. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Tout à fait. Bah, après le long métrage, le long métrage avait été un gros bateau quand même. France Télé et d'autres télévisions réouvraient un peu la grille du 26 minutes, du spécial télé. Donc ça nous correspondait plutôt bien parce qu'on pouvait développer. 5 minutes, c'était fort court pour développer des histoires. Parfois, on avait envie d'aller un peu plus loin. 1h20, c'était un peu long. Et 26 minutes, c'était parfait. En même temps, tu prévois déjà de déborder sur le suivant, si je t'ai bien suivi. Oui, mais on ne fait jamais les choses comme les autres. Et donc, donc voilà, les télévisions qui nous achètent habituellement les cow-boys, les Panico Village continuent à le faire de façon très régulière. Et puis Nicolas Schmerkin, autour de minuit, qui est le vendeur, notre coproducteur et aussi le vendeur international de la série, nous dit un jour, il y a 4 ans, je crois, tiens, j'ai reçu une lettre de la télévision allemande qui était notre WDR. C'était les premiers avec Canal+ à avoir acheté la série à l'époque. Et ils n'achèteront plus les Paniques au village. Ah bon ? Bah oui, apparemment, la figure de l'Indien, ça ne va plus du tout. Il y a un énorme débat en Allemagne autour de la figure de l'Indien. Je me dis, tiens, je comprendrais encore qu'aux États-Unis ou au Canada... Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les Allemands ont inventé au XIXe siècle le roman western avec Winnetou, la figure de Winnetou. Il y a eu trois livres autour de Winnetou qui sont devenus des classiques qu'on faisait lire dans les écoles en Allemagne, etc. Mais alors, Winnetou, c'était le bon Indien qui avait été élevé chez les pères blancs, qui savait lire et écrire, et puis qui aidait ses amis blancs à combattre les méchants Indiens, etc. Enfin, bref, il y a eu une polémique en Allemagne qui a fait rage autour de ces romans et de continuer à les faire lire comme des classiques à l'école ou pas, d'interdire radicalement, etc. Voilà, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire remettre en question par rapport à la culture actuelle des figures anciennes, déboulonner des statues, des romans, des personnages, etc. Et puis un autre pays a suivi, c'est la Finlande, et avec elle une partie de la Scandinavie, parce que là-bas ils avaient les peuples Sam, qui sont aussi des Esquimaux, enfin, et voilà. Et puis le Canada. Les États-Unis, ça va. C'était de toute façon trash pour eux, donc voilà. c'était cohérent. Et au Canada, voilà, c'est devenu tellement touchy qu'ils ne se posent même pas. Alors, ce qui est, voilà, je ne pense pas qu'on ait été injurieux un jour par rapport aux Indiens, et je ne pense même pas qu'on ait demandé leur avis aux Indiens pour voir s'ils aimaient cow-boy indien ou pas. Mais c'est un fait. Donc on doit en tenir compte. Et bon, je ne dis pas que tous les pays vont se ranger à l'avis de l'Allemagne, de la Finlande et du Canada, mais même à nous, ça nous a posé une question. En se disant, ben, c'est vrai que ces jouets avec lesquels on jouait, des Indiens, des cow-boys, les westerns qu'on regardait, c'était quand même pas politiquement très correct comme... Donc est-ce que... voilà. Alors on s'est dit, est-ce qu'on le débaptise, on l'appelle Robert plutôt qu'Indien. On se dit que ça ne va pas fondamentalement changer la question qui est posée par ça.
Donc voilà, c'est une question qu'on se pose. France Télévisions a dit, voilà, nous, ça ne nous pose pas encore de problème, mais c'est quand même interpellant. Donc, à la fois techniquement, si on... enfin, c'est un fait, c'est-à-dire que ça... Cowboys sont indiens, leur donner... Enfin... On se sent quand même un peu affecté par le, oui, par le questionnement aussi, lui-même. Parce qu'on n'a jamais voulu choquer ou vexer personne. On comprend tout à fait la position de ces télévisions qui n'ont pas envie de rentrer dans la polémique avec ça. Et en même temps, voilà, ça, c'est... Bon, il se fait qu'on a plus de 60 ans maintenant, donc on va tout doucement penser à faire d'autres choses aussi. Donc, pour le moment, on s'est dit, on en écrit encore un, et puis on verra après. Là, vous écrivez. Là, on a terminé d'écrire celui qui sera peut-être le dernier, en fait, qui est la suite du précédent, qui s'appelait Les Grandes Vacances. Donc le nouveau commence là où on arrêtait le précédent. Les deux pourront se voir sans qu'on ait vu forcément l'autre, mais voilà. Mais là, tu es en train de nous dire comment... bout à bout, ça fera un film entier avec chasse au trésor, etc. etc. En gros, tu nous dis qu'on peut commencer à l'attendre, quoi. Hein? Tu nous dis quelque part qu'on peut commencer à attendre. Oui, je pense. C'est une bonne nouvelle. Oui. Non, après, on pourrait... parce que sur toute la série, les animaux, au début, c'était vraiment des figurants que Steven emmenait au champ. Et puis, ils ont pris, quand c'est devenu... quand Cowboys et Indiens sont devenus vraiment des enfants, avec des réactions d'enfants, quand ils allaient à l'école, les animaux allaient à l'école avec eux. Et donc, les animaux étaient donc eux-mêmes des enfants aussi. Et donc, ils ont commencé à parler beaucoup plus qu'avant. Et les animaux ont pris vraiment une place de plus en plus importante dans la série. Voilà, on pourrait très bien imaginer de faire encore un épisode où les animaux sont les personnages principaux et Indiens et Cowboys seraient partis à l'université rejoindre Bénédicte et qu'on ne les verrait plus dans un épisode. Ce qui est déjà arrivé dans la série. Et dans la série, il y a 1 ou 2 épisodes où Gendarme est seul et remonte dans le temps à l'époque des Chevaliers. Tu veux dire, tu vas regagner le marché scandinave, canadien avec ça, avec des Vikings, sans cow-boy indien, quoi. Mais chez nous, souvent, les personnages qu'on trouve sur ces brocantes peuvent créer des scénarios entiers. Par exemple, sur le dernier, j'avais trouvé, il y a 2-3 ans, sur une brocante, une boîte énorme remplie de pirates. Ils étaient magnifiques. Jusque-là, on avait 3-4 figurines de pirates, mais pas plus. Là, il y en avait. Et pas d'eau dans le paysage. Pas de bateau, quoi. Voilà. Et donc, on s'est dit, oh, ces pirates, ils sont trop beaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et c'est comme ça qu'on envoie Indiens et Cowboys au cinéma, où ils voient un vieux film de pirates, et ils sortent complètement excités de ce film. Ils jouent aux pirates pendant des jours, et ils veulent construire leur bateau. Et le film part comme ça. Si j'avais pas trouvé cette boîte de pirates, peut-être que ça aurait été un autre film. Voilà, on part souvent de ce qu'on a. Je me souviens d'une figurine c'était un cow-boy qui était beaucoup plus gros que les autres et tout rouge. Et voilà, ça nous a. Il y a un épisode dans la série où Cowboy avale par accident une météorite. Et donc, quand on le contredit, il devient un peu comme Hulk, très, très féroce et très fâché. Et il devient tout rouge et il grandit. Et c'est juste parce qu'on avait trouvé ce cow-boy qu'on trouvait fabuleux. Donc voilà, j'aime bien que de la contrainte ou des trouvailles naissent aussi les accidents de scénario ou les scénarios même. Et donc voilà, rattrapés par cette cancel culture, peut-être que leur histoire va s'arrêter ici. Mais bon, je pense qu'ils, dans notre tête à nous, ils existent vraiment, Indiens et Cowboys, ça c'est sûr.
Peut-être on va en profiter pour proposer aux gens qui souhaitent poser éventuellement des questions d'intervenir. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Ben aussi pour l'autre chose qui a fait qu'on a pu développer cette stop motion, c'est l'apparition des appareils numériques. Parce que jusque-là, ça avait beaucoup freiné l'animation stop motion. Tu veux dire la différence de technique entre le 35 qui était effectivement oui, quelque chose de avant ça, Stéphane, quand il a fait son film à la Cambre, il l'a fait en 16 mm. Mais ça veut dire que tu ne vois pas le résultat tant que c'est pas développé, etc., etc. Donc l'apparition des appareils numériques a fait que, je pense, ça a décoincé beaucoup de... Bon, voilà, c'était aussi des conditions techniques qui, je pense, faisaient qu'on faisait très peu de stop motion. C'était quelque chose de très compliqué à faire. Ouais, d'un coup, il n'y a plus les problèmes de fixité, les problèmes d'attendre le développement, enfin tout ça, quoi. On voit le résultat immédiatement. C'est vrai que on est peut-être avec des jeunes générations qui n'ont même pas connu ça dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle? Je ne vois pas bien parce que l'on est devant un mur. Non. Tout vous paraît clair? Vous ferez une explication de texte de l'épisode La Bûche. Vous êtes prêts? Beaucoup de gens qui se sont réappropriés parce que quand on avait fini la série, tu demandais, tiens, au niveau international, comment ça s'était passé. Par exemple, Hartman était fan de la série et ils ont demandé à pouvoir faire les ventes internationales dans tous les pays anglo-saxons. Donc il y a eu un deal qui avait été fait avec la boîte française qui faisait les ventes internationales pour que Hartman puisse faire les ventes dans tout le monde anglo-saxon. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Mais il n'y a jamais personne qui a voulu en faire une licence ou quelque chose? Alors les Japonais ont voulu construire des petites figurines. En produits dérivés, du coup. En produits dérivés. Mais du coup, vous les avez envoyés dans une brocante ou c'est quoi? Mais voilà... il y a quelques... Non, mais il n'y avait pas une proposition de rachat du concept pour le... Non. Non, bah, même nous, au début, on se disait, mais ces figurines, est-ce qu'il n'y a pas des marques déposées? Est-ce qu'on ne va pas nous faire un procès? Parce que ce n'est pas nous qui les avions inventées. Mais on s'est vite rendu compte que les figurines de cow-boys et d'indiens qu'on utilisait, ça faisait... des décennies que tout le monde se les copiait mutuellement et que ce qu'on avait nous comme personnages, c'était plus il n'y avait même pas de marque dessus, c'était des trucs faits en Chine. Et donc voilà, les avocats nous ont rassurés en disant il n'y a pas beaucoup de danger qu'on vous tombe dessus et qu'on vous réclame d'arrêter. Oui, parce que, alors c'est marrant que tu dis ça, mais j'avais cette conversation avec eux, avec Oublié Patard l'autre jour, et on a quand même l'impression toujours que tout est punk, comme tu me dis, tout a l'air simple en fait, et en même temps c'est bordé juridiquement, tu viens de le dire, en même temps c'est un boulot de mixage de dingue. Oui. Bah, je peux peut-être raconter une anecdote. Parce que les voix, c'est aussi une vraie caractéristique du truc. On parle beaucoup de l'animation, des personnages là depuis le début, mais il y a tout un truc sur les voix quand même. Il y a une patte là-dessus. Les bruitages et les voix, c'est les deux autres choses qui constituent les caractères des personnages en fait. Et on a l'impression que c'est une espèce de joyeux bordel avec des gens qui font un peu les nazes dans un studio, quoi. Et en fait, il m'expliquait à quel point tout est ciselé. C'est un bordel ciselé, en fait. Quand on a fait le pilote, par exemple, tant que l'image était muette, ça faisait rire tout le monde. Et puis, on a commencé à faire des voix. Et j'étais à Paris, j'ai montré ça à des copains, ça les faisait plus rire.
beaucoup. Je suis revenu un peu inquiet. Et en fait, Cowboy et Indien, ils avaient deux voix un peu géniardes. Aujourd'hui, il n'y a plus de Cowboy qui a ce côté plaignant. Et Indien, il est tout le temps. Et donc, on a commencé à retirer des sons aussi. On avait mis beaucoup trop de sons pour essayer d'être réaliste et faire vivre ces figurines très raides. Mais il y en avait trop. Et alors, d'où une expression qu'on a inventée qui, à l'époque, et qu'on dit toujours 25 ans après, trop de son tue le son. Et donc, mais voilà, ça ne s'est pas créé du jour au lendemain non plus. Les voix, donc on a trouvé Bruce qui fait l'Indien, qui est un comédien américain qui vit à Bruxelles depuis 35 ans et qui est parfait pour faire l'Indien parce il contrebalance le côté un peu ahuri et géniard de cow-boy. Oui, le travail du bruitage est extrêmement précis aussi. Par exemple, ça, c'est moi qui m'en occupe avec Bertrand, qui est un bruiteur nantais qu'on connaît depuis très longtemps. Et on caractérise le cow-boy par un léger bruit d'éperon, mais on l'entend à peine. Mais quand on le retire, il manque un petit truc. Donc voilà, c'est un monde. Tout d'un coup, il faut que ces figurines qui sont raides se mettent à vivre. Et si il n'y a pas de leaping non plus, donc si tout d'un coup la phrase que dit Indien et 3 images à côté, ça ne fonctionne pas. C'est une précision d'horlogerie suisse, comme tu dis, ça a l'air un peu fait comme ça. Non, on a l'impression de gens qui s'amusent en le faisant, oui, en fait. Ça, mais c'est extrêmement précis parce que sinon, ça ne fonctionne simplement pas. Après, il y a ce truc aussi qui est assez, peut-être, dans une école du stop motion. Je ne sais pas si on peut parler d'école, mais il y a une école du stop motion, si on peut dire ça comme ça, qui est très dans la connivence avec le spectateur de quelque chose qui est un peu fake, mais pas tout à fait. Il y a d'autres films en stop motion, on est beaucoup plus dans le lissage de quelque chose qui doit être le plus réaliste possible, si on peut un peu délimiter une frontière. Là, on est vraiment dans presque la connivence caractérisée, quoi. Oui. Par exemple, c'est une question qui s'est posée quand on a commencé à écrire le long métrage. C'était Vincent et Stéphane, c'est vraiment pas des réalisateurs psychologisants. Donc, la psychologie de leur personnage, je sais même pas s'ils sauraient en parler. Mais on se rendait compte que les lignes, enfin les arcs des personnages dans un long métrage, ils doivent être forcément plus complexes que dans un épisode court. Et donc, on a dû inventer des Cheval qui tombe amoureux de Madame Longré. Le personnage il y avait très peu de personnages féminins chez nous et Janine, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'est pas très féminine non plus dans son genre. Mais donc on a créé le personnage de Madame Longré qui était un peu personnage plus féminin dont Cheval tombait amoureux, etc. Mais qui n'était pas naturel forcément pour Vincent et Stéphane. On vient aussi d'une culture où, si vous regardez dans Tintin, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, à part la Castafiore. Et toute la bande dessinée, une bande dessinée qui a nourri notre enfance, Spirou et compagnie, il n'y a pas beaucoup de figures féminines là-dedans non plus. Donc, pareil, s'adapter aujourd'hui. Si vous prenez la première série et aujourd'hui, j'utilise vraiment beaucoup le téléphone, l'ordinateur, etc. Indien Cowboy au début, c'était pas du tout dans. Donc voilà, on essaye aussi de les faire un peu évoluer avec leur temps, tout en restant un peu atemporel aussi, parce que c'est pour ça qu'on aime bien construire les accessoires, les voitures. Ça ne les imprime pas dans une époque, quelque part. L'univers de cow-boy indien, c'est un peu comme
South Park ou les Simpsons. C'est un univers qui se suffit à lui-même. Il n'y a pas de prise avec le temps. On essaye qu'il n'y ait pas de prise avec le temps, que même les gags ne fassent pas de référence à des choses d'actualité, parce que c'est ce qui vieillit plus vite, au fond. Et du coup, le pitch du suivant, c'est... Les grandes vacances s'arrêtaient quand enfin Cowboy et Indien arrivaient au camping, quand les animaux allaient partir sur le bateau qu'ils avaient construit tous ensemble. Et puis c'était cap sur l'île des pirates. Et dans le suivant, ils vont sur cette île des pirates. Donc tu vas l'utiliser, ta boîte de pirates, quoi. Alors, on les a déjà bien utilisés dans le film qu'ils vont voir au cinéma, mais ici, les pirates seront en vrai. Ouais, eh bien, en fait, t'as enrichi ta collection, quoi. Encore. Oui, et puis je dis, on peut toujours mouler quelques personnages et puis après en faire des multiples. Hein. Maintenant, c'est plus un problème. On n'est plus obligé de trouver autant de figurines qu'avant. Le fait de trouver des figurines sur des brocantes, c'est que ça amène des nouveaux personnages auxquels on n'a pas toujours pensé. Parfois, maintenant, on crée des personnages. Par exemple, il y a un taureau dans la foire agricole qui fait le service d'ordre sur le champ de la foire. Et ça, c'est un personnage qu'ils ont sculpté de toutes pièces et qu'on a inventé. Donc voilà. Il n'y a pas d'orthodoxie dans Panique au village. On peut faire évoluer le concept aussi un peu. On aime bien essayer de s'étonner à chaque fois, de se donner des défis, de faire mieux que la fois précédente. Par exemple, maintenant, tous les décors sont faits en bois parce qu'un jour, on a dû faire des publicités avec la même technique que Panique au village pour une marque de lait en Angleterre qui s'appelait Cravendale. Et donc, ils nous avaient demandé 3 spots avec... Et donc, plutôt qu'un cheval, un indien et un cow-boy, dans la publicité, c'était une vache, puisque c'était pour du lait. Il y avait un pirate et un cycliste. Et donc, on a fait trois courtes publicités de 45 secondes qui ont eu un tel succès en Angleterre qu'ils nous en ont commandé pendant 3 années consécutives. Mais alors, les Anglais payaient vraiment cher et c'était du bon taf, ça, pour nous. Et surtout, on ne devait pas faire tous ces concours qu'on doit faire quand on fait des publicités. C'était le patron de la marque de lait lui-même qui avait dit « je veux ça ». Mais donc, il payait bien, mais il fallait le service 5 étoiles aussi. Donc, c'est là qu'on s'est dit « ouais, nos petites maisons en frigolite, Et donc, on a commencé à faire ça en mini panneaux de MDF et on s'est rendu compte que, waouh, c'était chouette parce qu'on ne pouvait peindre directement sur Enfin, voilà. Faire évoluer le concept, les trouvailles. Et s'étonner. Et s'étonner. Tu Tu l'as dit plusieurs fois pendant cet échange. Oui. Bah, Vincent et Stéphane, c'est eux-mêmes, enfin surtout Stéphane, c'est eux-mêmes encore des enfants, donc faut les étonner. C'est super. Ça me semble un assez bon mot de la fin. Toujours pas de questions? Non. C'est qu'on doit être clair. Tu dois être clair surtout toi. Il y a que toi qui... Enfin, il y a surtout toi qui parle. Soit on est clair, soit on est très chiant. Ou alors très chiant. En fait, ils dorment. C'est la sieste, c'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette... Comme c'est capté. Si le premier indien et cow-boy est visible quelque part. Oui, voilà. Non, si les premières figurines de l'indien et du cow-boy et du cheval, du coup, d'où elles sont venues? Est-ce que vous les avez encore, du coup, ces figurines-là? Oui. Ben, quand le long métrage est allé à Cannes, on a pris les cow-boys qui ont servi à faire beaucoup de moules. C'est l'Indien avec sa lance, comme ça, debout, jambes écartées, fièrement.
Et le cow-boy, il a sa carabine pointée vers le bas. Et on en a fait faire des personnages de 2,50 m de haut pour les balader dans Cannes et essayer de faire la promo du film comme ça. Donc voilà, ceux qu'on estime être les originaux, c'est l'Indien, jambes écartées avec sa lance et une sorte de bouclier. Et Cowboy, c'est avec sa carabine vers le bas. Ça, c'est un peu l'archétype. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de ces figurines étaient tout le temps des copies de copies de copies, qu'elles étaient un peu toutes les mêmes. Donc ce qui nous a permis d'utiliser des figurines qui parfois n'ont strictement rien à voir, cette animation par substitution, c'est de peindre tout le temps le cow-boy avec sa chemise bleue, son pantalon brun, et l'Indien avec sa chemise jaune et son pantalon violet. Et si vous voyez parfois les films image par image, mais c'est saisissant. On a pris parfois des militaires, on a coupé la tête, on a remis une tête d'Indien dessus, etc. Ouais, ok. Non, bah c'est bien bricolé en tout cas. Et du coup, le cheval, c'est pour faire un peu le lien entre le cow-boy et l'Indien ou... Oui. Alors le cheval, c'est le plus... Il existait aussi dans Pic et André, ce cheval. Alors c'est André le mauvais cheval, c'est pas le même. D'ailleurs, il y avait aussi Cowboy qui existait dans André le mauvais cheval et Cowboy. Sauf que Cowboy dans Pic André Show, c'est C-O-B-O-Y. Et nous, c'est Cowboy. C'est pas confondre. Il ne faut pas tout confondre, je suis d'accord. Et ici, cheval, il s'appelle Cheval, et dans Pic, André. Il s'appelle André. C'est pas pareil. Bonjour. Bonjour. Du coup, je suis anglaise et je me rappelle de ces pubs. Et ils étaient excellents. Juste, je tiens à le dire, ça m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, ça avec Aardman, ça a fait que mon intérêt dans tout ce qui était stop motion. J'avais une question sur le titre. En anglais, c'est A Town Called Panic. Et est-ce que c'est basé, du coup, avec votre passé un peu punk sur la chanson A Town Called Malice de The Jam, par hasard? Non. Pas du tout. Cool. Bon, on cherche à tout interpréter au bout d'un moment. Très rapide. Et d'ailleurs, j'avais juste une autre question sur bon, c'était pas la référence, mais s'il y avait des autres influences qui vous ont juste vraiment mis dans cette direction de votre carrière, parce que vous avez parlé du Manège Enchanté, que je pensais que c'était anglais et j'ai recherché et en fait non. Donc juste s'il y avait des autres qui vous ont beaucoup influencé. La question des influences, elle est assez compliquée parce que on peut être inspiré par une musique. Par exemple, il y avait un chanteur suisse qui s'appelle Beatman. Maintenant, il se fait appeler Révérend Beatman, qui était hyper un peu rentre-dedans. On a utilisé 2 morceaux à lui dans le long métrage. Voilà, ça peut être très bien une musique, comme ça peut être le nouveau. Je sais que le trésor de Rackham le Rouge de Tintin, on a rarement été inspiré par Tintin, même si on a beaucoup lu Tintin quand on était enfant, tous les 3. Mais je sais que certaines ambiances sur l'île, etc., on a tous les 3 relu La Licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Et ça va traîner quelque part dedans. Ce sera peut-être pas très évident, mais voilà. Donc, c'est vraiment les influences. C'est compliqué. Je pourrais pas dire oui, ça c'est certain, ça nous a influencé. C'est beaucoup la bande dessinée.
ça c'est sûr. La façon de colorier, par exemple, les personnages, de faire des décors avec des grands aplats d'une seule couleur. Bah, je sais qu'un dessinateur comme Maurice, Lucky Luke, qui est un coloriste de génie, ça c'est sûr que ça nous a influencé. Mais voilà, c'est un kaléidoscope de choses qui ont dû nous influencer, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de citation, quoi. Il y a, Ou alors elles sont vraiment manifestes, quoi. Les seules citations, elles sont manifestes, c'est Retour vers le futur, ou quand la cassette tombe par terre, ça leur donne l'idée de remonter dans le temps pour éviter la catastrophe qu'ils ont provoquée. Ou, voilà, c'est des choses comme ça, très directes. En voyant le voyage de Gulliver, ils ont l'idée de rentrer dans le cerveau de cochon en se rapetissant. Enfin, voilà. Il y a, à chaque fois, il y a peut-être une référence à un film de genre qui nous fait plonger dans... peut-être que quand ils replongent dans la préhistoire avec le T-Rex qui leur court après, je sais qu'on avait... Ça peut être une réminiscence d'un album de Jacobs, voilà, mais c'est jamais flagrant en tout cas. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je sais que c'est une question très vaste, mais ça a quand même évoqué des choses, donc merci. Bon, ben, on va s'arrêter là. Merci à toi, en tout cas. Merci. Et comme dit, on l'attend maintenant. Oui.